Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Entre vous et Pots et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'avant-dernier mois de l'année de ce bullet journal. Et comme vous pouvez le voir, peu de matériel pour ce mois-ci. Et c'est parti avec cette page de présentation. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà prédessiné au crayon de papier les formes que je voulais donner à cette page de garde. Et vous allez le voir, je n'ai pas choisi quelque chose de très compliqué puisqu'il s'agit tout simplement d'axer ce thème sur des sortes de feuillus, de fougères très simples à dessiner, plutôt façon cartoon, en 4 teintes il me semble. Voilà, j'ai choisi des teintes plutôt automnales avec une sorte de bordeaux, une sorte de jaune orangé, ainsi que deux marrons, dont un marron glacé très très joli que j'adore, de la marque de Zebra. Alors tout simplement, on vient dessiner la grande tige centrale de nos fougères, puis faire des feuilles toutes simples, voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran, que l'on vient ou non remplir selon... Alors j'ai fait une alternance, voilà, une fougère remplie, une fougère vide, une fougère remplie, une fougère vide. Ce qui est très sympa avec cette décoration, c'est qu'on peut l'utiliser pour un peu n'importe quel mois. Il suffit d'adapter ses couleurs. Pour un thème printanier, on va plutôt utiliser du vert, du rose, etc. Et puis même pour les thématiques hivernales, si on s'axe sur du violet ou sur du bleu glacial ou du bleu foncé, ça peut tout à fait être pertinent. Je viens ensuite noter au stylo fin. Je crois que j'ai pris un 0.2. Le mois de novembre. Voilà, avec une typographie à nouveau, une fausse calligraphie doublée sur les barres qui descendent, comme vous pouvez le voir à la caméra. J'ai essayé de varier par rapport à mes calligraphies classiques avec une nouvelle sorte d'écriture. Voilà, je suis plus ou moins contente, mais bon, ça fait le boulot, on va dire. Je viens ensuite encadrer ce nom de mois de novembre, toujours avec le même stylo feutre. Et vous le verrez à la fin de la vidéo, mais j'ai décidé de colorer cet encart novembre parce que là, ça me semblait un petit peu vide. Sur la page de gauche, du coup, j'ai trouvé une idée plutôt sympa sur Pinterest. Il s'agit d'inscrire une définition, un peu comme si on avait sorti une définition du dictionnaire. Donc ça nécessite un peu de skill en calligraphie, on va dire dictalographiée. Et donc j'ai décidé de mettre le nom masculin automne avec une petite définition donc, qui commence vraiment sérieusement au début, donc saison qui succède à l'été. Et puis j'ai décidé de la rendre un peu plus légère en mettant des notions qui moi me tiennent à cœur, notamment en termes de cocooning, etc. Puisque l'automne est la saison où reviennent le plaisir du plaid, du thé au chaud sur le canapé, avec le chat ou le chien, selon si on est team chat ou team chien, voilà. Et donc j'ai trouvé cette idée plutôt sympa, avec une petite feuille à la fin que j'ai colorée en marron. Passons maintenant à la page mensuelle, donc à la vue mensuelle de mon mois de novembre. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à faire mes cases. Et puis je me suis arrêtée puisque j'avais envie de faire un peu de relief avec mes décorations fougères. Donc j'ai décidé de dessiner mes fougères qui viendront en fait se superposer au cadre de la vue mensuelle. Pour rester en cohérence dans le thème, j'ai utilisé exactement les mêmes couleurs que sur la page de garde. Voilà, ça prend un petit peu de temps, mais franchement c'est plutôt sympa à la fin et c'est quand même relativement simple à dessiner. Il n'y a pas besoin de compétences particulières en dessin, juste de la rigueur pour que les feuilles soient toutes de taille équivalente. Et donc comme vous pouvez le voir sur la page de gauche, j'ai mis les 5 jours de la semaine hebdomadaire, on va dire les 5 jours ouvrés, et ensuite sur la page de droite j'ai mes 2 colonnes week-end accompagnées de 3 encarts qui serviront à venir accueillir mes objectifs, mes lectures ainsi que les films vus. J'ai encore repris les mêmes couleurs, dont le super marron glacé, pour venir
faire mes étiquettes de titres, donc titres pour chacun des jours de la semaine, titres pour l'encart objectif, pour l'encart lecture et pour l'encart ciné. Voilà. Et je viens ensuite renoter à nouveau avec la même calligraphie le mois de novembre pour faire raccord avec la page précédente. Pour la suite, tout simplement, je reprends ma couleur la plus claire, donc qui est mon jaune, et je viens faire mes jours, faire un point pour chaque jour. Donc ce serait pour les jours qui ne sont pas travaillés, c'est-à-dire les jours de week-end et les 2 jours fériés, le 1er novembre et le 11 novembre. Pour les autres jours, je reprends le même marron glacé que précédemment. Et en bas, je viens noter mon habit tracker, donc avec les différentes couleurs à nouveau que j'ai reprises. Et j'ai décidé de suivre différents thèmes, donc la lecture, l'écriture, puisque c'est le mois du nano, les jours où j'ai mangé végétarien, les jours où j'ai fait du sport, les jours où j'ai fait de la méditation, voilà. Ce genre de choses que j'aime à suivre. Pour voir un petit peu ce que ça donne une fois rempli, j'ai commencé à intégrer certains événements de mon mois qui étaient déjà planifiés, ainsi que différents objectifs que je veux absolument tenir ce mois-ci, des lectures qui sont déjà en cours et que j'espère, que je vais terminer, oui, il faut le vouloir, et ainsi que les films qui sortent au cinéma ou qui sont reprojetés au cinéma et que je veux absolument voir ce mois-ci. Passons maintenant au mood tracker, et là j'ai décidé d'utiliser une petite technique que je n'avais encore jamais utilisée, mais que je me suis dit ça pouvait être sympa de vous montrer ça. Donc je prends tout simplement une soucoupe de thé, une tasse de soucoupe, une soucoupe de tasse plutôt, et je viens en faire des ronds, comme ça mes cercles sont parfaits, j'ai pas de compas sous la main, donc voilà. Et je viens y mettre quelques petites perles, comme vous pouvez le voir, en reprenant toujours les mêmes couleurs. L'idée principale ici, c'est de reprendre les sortes de fougères et de venir faire une feuille par jour et de venir les colorer suivant mes humeurs, mon humeur on va dire prédominante de la journée. La première esquisse ne me plaisait pas, donc je l'ai toute gommée, je l'ai refaite pour finalement arriver à 30 jours. En fait, il me semble qu'à la fin j'ai 31 pétales, 31 feuilles, bon sang. Et mais c'est pas grave puisque la dernière, en fait, je la colore de ma couleur favorite du mois. Vous pouvez le voir à l'écran. Et donc j'ai eu un petit problème de l'appareil photo qui s'est éteint en cours de film. Donc vous voyez maintenant la page complètement terminée avec mon petit barème d'humeur, donc qui va du jaune au violet. Et je trouvais ça un peu vide en attendant que les couleurs de mon mois viennent remplir mes humeurs. Donc j'ai décidé de prendre une couleur, une couleur très très claire, un beige très clair, que j'utilise souvent d'ailleurs, un de mes feutres Tombow dont je vous mettrai la référence dans la barre d'information. Et finalement je trouve que ça me plaît beaucoup plus comme ça donne un peu de relief à la page tout en étant quand même très très discret et toujours dans les teintes que j'ai utilisées pour ce mois-ci. En face de ce mood tracker, j'ai décidé de suivre les articles du blog ainsi que les vidéos YouTube du mois. Donc comme d'habitude c'est un tracker que j'ai très souvent, la partie YouTube seulement depuis que j'ai ouvert la chaîne bien sûr, mais la partie blog je l'ai de tous les mois je crois depuis le début de l'année, et elle m'est très pratique pour suivre les articles écrits, parus, apparaître, etc. Donc pour l'encart YouTube, on a des petits sigles comme E c'est écrit, T c'est tourné, voilà, ce genre de choses. Je remets également un petit calendrier pour le blog puisque j'aime bien entourer les jours de parution, tout simplement, les jours de parution des articles. Et pour le blog, du coup, je viens y mettre les différents thèmes d'articles que je réalise. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller sur le blog, je vous invite à aller faire un petit tour. Voilà, petite pub gratuite.
Et on attaque ensuite la vue journalière de ce mois de novembre 2019. Donc en reprenant à nouveau les mêmes petites fougères toutes choupinettes que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé réaliser, et j'ai trouvé ça très apaisant. Comme la première semaine du mois de novembre ne comportait que 3 jours, eh bien j'ai fait 3 encarts sur ma page de gauche tout simplement. Et je reprends à nouveau pour chaque jour la calligraphie utilisée jusque-là pour les grands titres. Je vous montre ici un petit peu aussi comment je remplis mes journées, sachant que si j'ai plus de choses, je peux les mettre sur 2 colonnes. Ensuite, pour une semaine complète, donc vous pouvez le voir, j'aime bien concentrer toute ma semaine sur une seule page et pas faire une double page par semaine, puisque de toute façon je n'ai pas assez de choses à y écrire, et ensuite ça prendrait beaucoup trop de place. Donc du coup ça me fait un petit encart pour chaque journée, mais pour l'usage que j'en ai, l'usage personnel, c'est amplement suffisant. Du coup, je vous fais grâce des autres pages qui seront exactement sur le même modèle, à ceci près que les fougères pourront éventuellement changer de place et de couleur. Et donc j'ai décidé de passer directement à la dernière page de mon mois de novembre, qui est du coup spécifique au mois de novembre, puisqu'il s'agit de mon suivi de mots écrits dans le cadre du NaNoWriMo 2019. Donc je reprends encore une fois mon marron glacé de chez Zebra pour écrire le titre. J'ai à gauche mes jours du mois colorés 1 sur 2 pour pouvoir les différencier avec le même beige très clair que j'ai utilisé pour le Mood Tracker. Et donc sur la droite, on peut voir 2 encarts différents. Le premier qui est un peu la fiche d'identité de mon projet de cette année, avec mon objectif personnel qui est de 30 000 mots, le nom de mon projet, ainsi que si l'objectif est atteint ou non, ce que je spécifierai à la fin du mois. Et le deuxième encart, c'est un petit post-it de notes et idées que je pourrais noter en cours de route. Voilà pour ce mois de novembre. On va revenir un petit peu sur l'ensemble de ce mois que je trouve très doux. Il est hyper simple à réaliser, il peut se décliner dans toutes les couleurs avec des formes également un peu plus compliquées ou un peu plus variées. Mais je vous avoue que j'avais pas trop envie de me prendre la tête ce mois-ci, étant donné que c'était un mois plutôt chargé entre le nano, entre la reprise du boulot, bref, c'était assez compliqué. Et donc voilà, j'espère que ce mois vous plaît, en tout cas moi il me plaît énormément. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite de bujoter à fond ce mois-ci et je vous dis à la prochaine. Mais oui, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voici donc la colorisation du fameux encadré de titres que je vous avais promis en début de vidéo. Voilà, vous pourrez juger par vous-même si vous préférez avec ou sans. En tout cas, je trouve qu'avec, ça apporte vraiment un petit plus. Voilà, bisous!